Qui n'a jamais demandé? Pourquoi les Juifs et les musulmans se disputent-ils autant? Quelle est l'origine réelle de cette rancune des peuples islamiques? Que dit la Bible de ces conflits? Aujourd'hui, vous aurez toutes ces réponses et vous comprendrez toujours pourquoi une princesse égyptienne était l'une des coupables de ce problème. À la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus aucun doute sur ce sujet et vous pourrez toujours enseigner à vos amis. Ce matériel est vraiment très riche en informations. Restez à la fin pour comprendre le résultat de cette histoire et comment toutes les pièces s'emboîtent. Vous serez surpris. Alors, on va commencer. Ismaël était l'un des descendants d'Abraham, un patriarche important. Il était le fils de Agar, qui initialement était une esclave dans la maison d'Abraham. Agar, une princesse égyptienne, devint la concubine d'Abraham. Ce changement de statut de Agar est assez intriguant. Elle est passée d'une position de noblesse en Égypte pour servir Sarah et Abraham, et c'est elle-même qui a choisi cette voie. L'histoire de la façon dont Agar est arrivée à la maison d'Abraham est fascinante. Quand Abraham a quitté sa patrie, Ur-Kasdim, et a voyagé à Canaan, il a dû aller en Égypte pour acheter des fournitures en raison de la famine. Là, il rencontra le pharaon de l'époque, un roi puissant. Abraham craignait qu'en raison de la beauté de sa femme Sarah, le pharaon veuille rester avec elle et même le tuer pour cela. Puis il dit au pharaon que Sarah était sa sœur, une décision prise à un moment de danger de mort. Le pharaon, attiré par Sarah, l'emmena dans son palais. Cependant, un miracle se produisit, modifiant le cours de ces événements. D'ailleurs, saviez-vous que Agar était une princesse? Peu de gens parlent, n'est-ce pas? Je ne savais pas. Avant de continuer, permettez-moi de vous présenter. Mon nom est Bruno Cordero, l'un des créateurs de la chaîne, et si vous voulez recevoir plus de bénédictions de Dieu dans votre vie, inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir plus d'études bibliques comme celle-ci. De retour en arrière, Dieu a empêché le pharaon de s'approcher de Sarah, causant une plaie sur lui et sur sa maison, ce qui l'a rendu incapable de la toucher. Le pharaon comprit qu'il avait été en relation avec la femme d'un homme qui était protégé par Dieu. En demandant pardon à Sarah et Abraham, la plaie a été levée et tout le monde s'est amélioré. Impressionné par ce qui s'est passé, le pharaon dit à sa fille qu'il serait plus honorable pour elle d'être une esclave dans la maison d'Abraham et Sarah, servant Dieu, que de rester une princesse idolâtre. Ainsi, Agar abandonna son statut et sa richesse pour devenir monothéiste et esclave dans la maison d'Abraham. Abraham, marié à Sarah pendant 60 ans sans avoir d'enfant, a été encouragé par Sarah à avoir un fils avec Agar, qui a été promu d'esclave à concubine. Ismaël naquit de cette union. Seulement 14 ans plus tard, Sarah eut son propre fils, Isaac. Quand Abraham avait 99 ans, Dieu a ordonné la circoncision dans le cadre de Brit Mila. Ismaël, voulant rejoindre son père dans cette alliance, s'est également fait circoncire. Cette tradition continue parmi les descendants arabes d'Ismaël, qui pratiquent la circoncision plus tard, contrairement aux Juifs, qui la pratiquent le 8e jour de leur vie, comme prescrit dans la Torah. Le récit se poursuit avec l'expulsion d'Ismaël. Il est arrivé un moment où le comportement d'Ismaël dans la maison d'Abraham n'était plus acceptable, et Sarah l'a remarqué. Elle ne voulait pas d'Ismaël à ses côtés, préoccupée par l'influence négative qu'il pourrait avoir sur son fils Isaac, qu'il voulait éduquer en suivant les préceptes de la Torah. Bien qu'Abraham soit réticent à expulser son propre fils, Dieu intervient en lui demandant d'obéir à Sarah, car sa vision prophétique était plus précise dans ce cas. Ismaël et Agar quittèrent donc la maison d'Abraham et retournèrent en Égypte, la patrie de Agar. Avant la naissance d'Ismaël, Agar a reçu une révélation d'un ange qui lui a dit que son fils serait le parent de nombreuses nations et qu'il aurait une nature plus sauvage, guidée par les instincts
que par la raison, en utilisant plus le corps que l'esprit pour accomplir ses missions. Cet aspect d'Ismaël prédisait également de nombreux conflits futurs, symbolisés par la phrase « Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui », indiquant une prophétie d'innombrables batailles entre Ismaël et d'autres peuples, où main est souvent associée à des combats et des affrontements physiques. Cette prophétie se manifeste tout au long de l'histoire. Il est important de souligner qu'au moment où Abraham a chassé Ismaël et Agar de sa maison, Ismaël avait déjà 33 ans. Contrairement à l'idée qu'il était un garçon ou un bébé forcé de quitter la maison, il était déjà un adulte. Au cours du voyage, Ismaël est tombé malade et Agar, incapable de supporter la possibilité de voir son fils mourir, l'a laissé seul. Mais un ange apparut à Agar, l'incitant à retourner auprès de son fils, lui assurant qu'il ne mourrait pas, car Dieu avait promis que, fils d'Abraham, Ismaël serait le descendant d'une grande nation. Un miracle s'est produit lorsque Dieu a révélé un puits d'eau dans le désert, permettant à Ismaël de survivre et d'atteindre l'Égypte. La relation entre Ismaël et Abraham n'a pas été complètement rompue, avec des rapports de visite mutuelle entre père et fils. Fait intéressant, selon la traduction en araméen de Jonathan Ben Uziel, la première femme d'Ismaël s'appelait Adisha. Il est intéressant de noter qu'en hébreu, Adisha signifie insensible ou dur. Il y a une histoire sur une visite d'Abraham à Ismaël. Abraham a voyagé de Canaan, le pays d'Israël, à l'Égypte, monté sur un chameau. À son arrivée, il demanda où se trouvait Ismaël sans s'identifier comme son père. La femme d'Ismaël a répondu qu'il était dans le champ, travaillant avec sa mère à la récolte des dattes et d'autres choses. Abraham a alors demandé de l'eau et de la nourriture, prétendant être fatigué du long voyage. La femme a refusé en disant qu'il n'avait rien à offrir. Abraham lui a demandé de transmettre un message à Ismaël. Un homme âgé lui a rendu visite et a suggéré que les bases de sa tente étaient mauvaises et devaient être échangées. Après avoir laissé ce message, Abraham retourna à Canaan. En rentrant chez lui, la femme d'Ismaël lui a informé de la visite d'un homme âgé qui avait laissé un message. Curieux, Ismaël a posé des questions sur le contenu du message. Elle a expliqué que le visiteur était un homme âgé qui a commenté la mauvaise qualité des bases de sa tente, suggérant de les échanger. Ismaël réalisa que le visiteur était son père et que le message était une métaphore, indiquant que sa femme était désagréable et insensible, contrairement aux enseignements et à l'exemple qu'il avait reçu dans sa propre maison. Ismaël comprit qu'il devait changer d'épouse et il le fit. Il se remaria, cette fois avec une femme amenée par sa mère d'Égypte. Ismaël a eu plusieurs enfants et la Torah liste leurs noms comme Nevo, Kedma, Masma, Hadad, Teima, entre autres. Ismaël visitait aussi régulièrement Abraham pour obtenir des conseils et comprendre quelle voie suivre. Ismaël aimait-il ou ignorait-il son père Abraham? Selon les érudits de la Bible, Agar, de retour en Égypte, s'écarte des enseignements reçus dans la maison d'Abraham et retourne à l'idolâtrie. Ismaël, son fils, vit divisé entre les influences de sa mère et de son père. Quand Abraham meurt, Ismaël démontre un lien profond avec lui en faisant en sorte d'être présent à ses funérailles. Un autre fait remarquable est qu'Ismaël permet à Isaac, le reconnaissant comme le fils promis par Dieu à Abraham, de prendre la tête. Cela indique qu'Ismaël s'est repenti de ses voies antérieures, éventuellement liées à l'idolâtrie. Il comprend que, bien que n'étant pas le premier-né depuis des années, Isaac est le premier-né de Sarah et destiné à être le chef du peuple promis par Dieu à Abraham, tandis qu'Ismaël a aussi des promesses de diriger d'autres peuples. L'histoire d'Ismaël, telle qu'elle est décrite dans le texte, a de profondes implications pour les relations entre juifs, chrétiens et musulmans. Ismaël, fils d'Abraham et Agar,
est une figure centrale dans les traditions de toutes ces religions. Dans le judaïsme et le christianisme, il est reconnu comme l'un des fils d'Abraham, tandis que dans l'islam, il est considéré comme un prophète et un ancêtre du prophète Mahomet. C'est là que les conflits commencent. Faites très attention. La conversion de Agar au monothéisme, suivie de son retour à l'idolâtrie, et le conflit ultérieur d'Ismaël entre les croyances de sa mère et celles de son père, Abraham, soulignent la complexité des origines des traditions religieuses. Le rôle d'Ismaël en tant que fils aîné d'Abraham, mais non l'héritier de la promesse faite à Abraham, devenu Isaac, reflète les récits divergents sur la lignée choisie. Mais qui est vraiment l'héritier, Isaac ou Ismaël? Le récit d'Ismaël est crucial pour comprendre les interrelations entre les trois grandes religions abrahamiques, alors que les Juifs et les chrétiens considèrent Isaac comme l'héritier légitime des promesses faites à Abraham, les musulmans considèrent Ismaël comme une figure tout aussi importante. Cette différence de lignée est l'un des aspects fondamentaux des différences théologiques entre ces religions. Cette histoire illustre donc non seulement la complexité des relations entre Ismaël, Agar et Abraham, mais souligne également comment leur vie et leurs choix ont des implications durables sur les croyances et les relations entre juifs, chrétiens et musulmans tout au long de l'histoire. Les différentes interprétations de son histoire et de son héritage continuent d'influencer les interactions et la compréhension mutuelle entre ces trois grandes traditions religieuses à ce jour. Nous avons même fait d'autres vidéos sur la chaîne pour parler de ce conflit Israël contre l'islam. Cliquez sur l'écran et en savoir plus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'activer la cloche pour les notifications.